Bonjour amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2021. Premier mois de l'année civile, on passe un cap et on va voir comment ce début d'année 2021 va se passer pour vous. Je rappelle que ce tirage concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. En première carte, nous avons l'exilé, la singularité. En deuxième carte, nous avons la goutte de silence, la privation. Alors pour vous, ce mois de janvier, amis Balance, c'est un mois un petit peu particulier parce que avec cette carte de l'exilé et cet animal magnifique, vous aurez peut-être ce sentiment d'être mis un peu à part, d'être différent des autres. Une sensation comme ça où peut-être que vous vous sentez rejeté, soit par la société, par votre entourage. Alors ça peut être une sensation, mais avec cette carte de la goutte de silence, avec ces fleurs autour, cet oiseau qui verse une goutte d'eau, l'eau c'est la vie, ce sont les émotions, on vous demande de vous concentrer sur ce que vous avez déjà et de ne pas être justement concentré sur ce qui vous manque, le rejet, toutes ces émotions limitantes qui font, qui vous mettent le doute en vous, qui font que du coup, avec ce sentiment d'être à part, alors que vous êtes un être unique, vous êtes effectivement un être à part, et peut-être justement avec cette magnifique carte de l'exilé, d'en faire une force, un atout, parce que justement le fait que vous ayez peut-être des dons, des aptitudes, etc. Font de vous que peut-être que vous ne les mettez pas suffisamment en avant. Donc on a cette énergie-là de se recentrer sur soi, de se centrer sur ce que vous avez déjà, vos atouts et vraiment d'essayer de travailler sur ces émotions limitantes pour pas qu'elles ne prennent le dessus et du coup sèment le doute en vous. On va aller un petit peu plus loin avec les différents domaines. Donc on commence par le développement personnel et spirituel. Donc avec le tarot akashique, nous avons la muse, la numéro 15. Et on a cette forme d'abondance avec toutes ces fleurs. On a un personnage qui joue de la flûte, de la musique. Donc il y a cette notion d'apporter un peu de légèreté, de retrouver l'inspiration, peut-être l'inspiration divine. Il y a cette notion, comme je vous disais, par rapport aux énergies générales, de vous recentrer sur vous, sur vos atouts, sur vos qualités. Et pour cela, peut-être écouter de la musique, pour sentir l'inspiration, pour faire ressurgir votre pouvoir créateur, pour trouver éventuellement des situations par rapport à une problématique donnée. Donc on est dans cette continuité-là de voir ce qui est beau aussi dans votre vie et de rendre votre état intérieur aussi magnifique, rempli de ces fleurs et d'ajouter une forme de légèreté et de douceur. Avec le tarot des chakras, nous avons la reine de coupe, qui est reliée au chakra coronal, la beauté, le cœur, donc être vraiment centré sur son âme, faire preuve de bienveillance, donc vraiment cultiver cette douceur intérieure, une certaine sérénité, donc communiquer avec vos guides, tout ce qui est méditation, relaxation est favorisé durant ce mois de janvier pour justement ouvrir peut-être une connexion. Il y a peut-être aussi une élévation spirituelle pour certains d'entre vous. En deuxième, nous avons deux reines. Alors vraiment l'intuition, les ressentis sont vraiment de mise. On a la reine de denier. Et la reine de denier, voilà, elle reconnaît l'abondance dans sa vie, elle sait où elle va et en même temps, elle est inspirée. On est encore relié au chakra coronal, au-dessus de la tête. Donc, je pense que vous allez recevoir des messages, vous allez être particulièrement réceptif durant ce mois de janvier. Ouvrez vos chakras et je pense que vous aurez des messages et de l'inspiration peut-être qui va arriver. Et on termine avec le 7 de denier. Alors on a l'énergie de la terre qui est présente, mais qui dans ce jeu est reliée là au chakra du troisième œil.
C'est plutôt ces deux-là au chakra du troisième œil et celui-là au chakra coronal. J'ai fait une inversion. Mais en tout cas, vous êtes relié, vous êtes particulièrement intuitif durant ce mois de janvier, ou en tout cas, on vous demande de travailler sur votre intuition. Et avec ce 7 de denier, ce qui est intéressant, on est dans le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment, durant ce mois de janvier, si vous vous sentez... comment dire, frustré, si vous avez des émotions limitantes qui ressurgissent, sachez reconnaître, comme je vous le disais, déjà vous focaliser sur ce que vous avez déjà et vous allez vous rendre compte que vous avez plus que vous ne le pensiez. Vous savez, c'est comme l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Donc il y a cette forme d'optimisme à cultiver durant ce mois de janvier, et avec ce 7 de denier, on nous dit que encore un peu de patience, les choses vont arriver, vont se matérialiser. Ce serait intéressant de faire un tableau de visualisation pour vous fixer vos objectifs, pour pouvoir réaliser vos rêves, etc. On va faire la synthèse avec l'oracle de lumière, et là on est dans le chakra bleu de communication à soi. Donc c'est assez intéressant parce que communiquer avec vous-même, avec vos guides, vos anges gardiens, etc., pour peut-être vous éclairer, y voir plus clair, faire de voir quels sont vos atouts pour que vous puissiez ensuite les appliquer dans votre incarnation. Conscient de la vie en moi. Déjà, le titre est magnifique. Je ne suis pas qu'une simple personne physique, je suis un être majestueux et grand. De moi émane la beauté. La lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein de belles qualités, plein de bonté. Je dégage de l'amour et je crois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi. Je prends conscience de toute mon importance au sein de l'univers. Vous voyez, il y a cette notion de croire en vous, donc ça résume très très bien ce domaine, et déjà ça donne un aperçu par rapport à la tendance générale. On va passer au domaine relationnel et sentimental avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons le choc du changement. Alors elle est magnifique parce qu'on voit les tournesols, donc il y a quelque chose de joyeux, de lumineux, un changement positif. Alors on voit d'un côté il y a des larmes, il y a peut-être des choses qui vont changer, qui vont évoluer, peut-être des relations qui vont se terminer, alors que ce soit d'ordre amical ou sentimental, mais cependant, ce changement va être très bénéfique pour vous. Alors peut-être justement parce que vous allez travailler sur vous, sur le fait que vous avez une particularité, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, et du coup, peut-être qu'autour de vous, pour certains, ce changement va les éloigner de vous parce qu'ils ne vont plus vous reconnaître. Et du coup, c'est comme s'il allait avoir un nouveau moi. Et du coup, par contre, ça peut attirer d'autres personnes. Alors, certaines personnes peuvent rester, c'est-à-dire que les personnes qui sont sincères avec vous, qui vous acceptent tel que vous êtes, vont accepter ce changement parce que ils vont sentir que c'est votre authenticité qui ressurgit, qui remonte à la surface. Donc, il y a cette notion-là. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a, avec ces mandats-là, il y a... vous allez prendre conscience de quelque chose, et ça va du coup provoquer un changement, peut-être un nouveau mode de pensée, une nouvelle façon de voir les choses, et qui vont effectivement avoir des conséquences sur vos relations. Donc, elles peuvent être positives, elles seront forcément positives parce qu'on a les tournesols, on a les notes de musique, on retrouve la musique. Donc écouter de la musique, ça peut être une bonne chose, peut-être vous inspirer, mais on a quelque chose comme ça qui va se réveiller en vous pour votre plus grand bien. Avec l'héritage du tarot divin, nous avons le chevalier de denier, qui va se matérialiser ce changement. Et là, on voit deux chevaux, alors dans ce jeu qui bataillent un peu, et effectivement, c'est ce que je vous disais, par rapport à certaines de vos relations, peut-être qu'elles ne vont pas accepter ce changement qui va s'opérer en vous, mais ceci dit, c'est comme si vous sentez une vibration intérieure qui dit non, là je peux plus continuer comme ça, il faut que j'évolue dans ce sens-là parce que c'est pas bon. Alors ça peut être peut-être que vous n'osiez pas dire certaines choses, vous n'osiez pas parler franchement, des choses comme ça, et du coup là vous allez vous révéler et ça peut effectivement échauder plus d'un. En carte centrale, nous avons le roi d'épée. Ouais, vous allez reprendre l'ascendant sur vous, sur vos émotions, faire en sorte que d'être plus clair aussi. Ce roi d'épée, à l'épée,
vous savez, au sol, hein, d'accord? Donc, lui, il est dans la réflexion. Donc, vous allez être dans une forme de réflexion et j'ai l'impression que l'épée, hein, c'est l'intellect, l'esprit, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus dans vos rapports aux autres, beaucoup plus clairvoyant et vous n'allez plus vous laisser faire quelque part. Hein. Il y a cette notion-là de, voilà, j'assume qui je suis et si vous m'acceptez tel que je suis, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, bah tant pis. Hein. Et on termine avec le pendu. Le pendu qui confirme par rapport au jeu, au fait que vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous n'allez plus vous arrêter sur une manière de voir les choses par rapport à une situation. Alors, dans vos relations notamment, qu'elles soient d'ordre sentimental, amical ou autre, mais vous allez prendre le temps de voir les choses sous différents angles, de voir aussi tous les aspects de la situation, tous les aspects aussi de votre relation, peut-être peser aussi le pour et le contre. Vous allez, voilà, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire en sorte déjà pardon, de digérer quelque part ce changement qui opère en vous et du coup ça va vous amener une nouvelle conscience et des rapports peut-être beaucoup plus qualitatifs avec les autres parce que vous serez plus en phase avec vous-même. Pour terminer, j'ai pris une carte, l'oracle des couleurs et quartz rose. Alors quartz rose qui est relié au chakra du cœur, hein, la bienveillance. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. On a parlé dans la tendance générale, je vous en parlais un petit peu, effectivement de reconnaître de vous focaliser sur ce que vous avez déjà. Donc reconnaissez aussi les cadeaux, c'est-à-dire que ça va être un cadeau ce changement, même si ça risque d'être un petit peu, avec ce chevalier de denier, un peu compliqué avec certaines personnes. Cependant, si vous faites preuve de bienveillance, si vous êtes relié à votre cœur, à votre âme, tout devrait bien se passer. On termine avec le domaine financier et professionnel, donc avec le tarot des rêves de Gaïa, la numéro 14, soi. On est dans cette continuité de se recentrer sur soi. On a les colombes de la paix. Elle est sereine. Alors, elle est en position de méditation, certes, de repos. Donc là, peut-être qu'une pause s'impose, si vous le pouvez, bien sûr, au niveau professionnel, de lâcher prise, pour éviter un burn-out. Peut-être que vous étiez en sur-régime quelque part. Si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que ça vous prend la tête quelque part et du coup, durant ce mois de janvier, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement vos recherches, mais de vous recentrer peut-être sur dans quel secteur vous souhaitez travailler par exemple, ou en tout cas faire une petite parenthèse, d'attendre les retours. Hein, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, durant ce mois de janvier, dans le domaine professionnel et financier, on fait une pause. Alors au niveau des finances, effectivement, peut-être... vous avez peut-être dépensé beaucoup de sous pour les cadeaux de Noël au mois de janvier. Hein, on évite des dépenses inutiles. Avec le tarot Wizard, nous avons l'As de coupe. Alors, magnifique carte, l'As. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a cette connexion aussi à son âme. Et donc, par rapport au domaine professionnel et financier, j'ai cette sensation-là que peut-être que vous allez retrouver la motivation. Vous allez prendre du temps pour vous ressourcer et pour retrouver la motivation pour aller travailler. Le 1, c'est toujours le commencement de quelque chose. Donc, peut-être que pour certains, vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être un contrat. C'est pour ça que c'est peut-être pas la peine de continuer à écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez les retours. Ça veut dire, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement, mais il y a comme s'il allait avoir un retour positif. Et pour ceux qui sont déjà en poste, il y a quelque chose où on voit avec cette fleur de vie, cette sensation-là de retrouver la motivation et une certaine sérénité. Nous avons le 10 d'épée derrière. C'est intéressant parce qu'on passe du 1 au 10. Et effectivement, je pense qu'il est important. Je me demande si vous n'avez pas changé de cap aussi au niveau professionnel.
C'est-à-dire, il y a quelque chose, en plus on voit les livres et tout, là il est harassé, il n'en peut plus, les calculs. Vous voyez, pour ça je vous disais avec la carte oracle d'éviter le burn-out. Peut-être que, alors ça peut être aussi des cogitations, des tracas parce que professionnellement vous n'évoluez pas comme vous le souhaitez, ou peut-être parce que vous êtes surchargé de travail et du coup ben, c'est pas évident pour vous. Donc il y a cette sensation là, c'est assez intéressant, ouais, de vraiment de vous recentrer. Alors peut-être ah oui, le 4 de bâton, il y a peut-être un changement de cap professionnel pour certains d'entre vous, hein, comme vous le savez, parce que là on a le miroir, quelque chose de plus lumineux. Le 4 de bâton, c'est quand même la stabilité. Alors ça peut être... alors ça peut être au sein de l'entreprise, hein. Ça peut être aussi également, vous êtes tellement donné, puis bah, vous allez, par exemple, vous étiez en CDI, CDD, et vous allez aboutir à un CDI, par exemple, où ça va du coup vous soulager, parce que ça peut être aussi, avec ce 10 d'épée, cette sensation de j'ai trop donné, et puis j'ai rien en retour, vous voyez, cette sensation-là psychologique, et derrière, on a ce 4 de bâton qui nous dit que, bah si, les choses. Et ça peut être aussi d'autres opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé, quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tout cas, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se profile, de la nouveauté. Soit ça va être une évolution dans le cadre d'une entreprise, soit vous allez changer de cap professionnel, soit pour d'autres, enfin trouver un contrat. Après une période un petit peu compliquée pour vous. Au niveau financier, ben, écoutez, il y a une stabilité, je vous disais, hein, de faire attention. En tout cas, peut-être qu'il y aura une bonne surprise financière d'ici la fin du mois de janvier. En tout cas, on a des aspects quand même plutôt positifs. À partir du moment où vous faites un travail sur vous, où vous ne vous laissez pas submerger par les émotions limitantes, je pense que voilà, ça devrait bien se passer pour vous. Pour terminer, j'ai pris une carte mission de vie et foi en toi. Ah, on a quand même cette ligne conductrice, hein. Tu es créateur, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Peut-être ça, hein. Donc je pense que ouais, durant ce mois de janvier, il y a une petite remise en question. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous tirer une carte d'un conseil ou mantra. Et donc c'est quand même toujours intéressant d'avoir un petit mantra durant ce mois de janvier à vous répéter ou en tout cas l'avoir en mémoire pour justement amener ce que vous souhaitez ou prendre la direction que vous souhaitez. Elle s'est retournée et nous avons la carte de l'ange terrestre. Merci ange de m'inspirer et de me servir de modèle. Et elle est magnifique, elle est pleine de pureté, elle a le sourire, la bienveillance. Acceptez votre incarnation sur Terre, ayez foi en vous, acceptez votre singularité, faites-en une force, soyez conscient de la vie en vous. En tout cas, les choses, soyez inspirés, acceptez le changement pour votre plus grand bien. Et je pense que durant ce mois de janvier, eh bien, ça se passera bien pour vous. Voilà pour les balances pour le mois de janvier 2021 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!